À 18 ans, il parle déjà comme un capitaine. À 18 ans, il gagne déjà comme une légende en devenir. Et à 18 ans, Lamine Yamal vient de rendre le plus bel hommage possible à Lionel Messi, pas seulement avec ses mots, mais avec son attitude. Sacré meilleur jeune athlète mondial lors des L'Heureux Awards à Madrid, le prodige du FC Barcelone ne s'est pas contenté de monter sur scène pour recevoir un trophée. Il a envoyé un message. Un message fort. Un message mature. Un message qui montre que le Barça tient peut-être, enfin, son nouveau symbole. Dans un monde où la lumière brûle les jeunes talents aussi vite qu'elle les révèle, Lamine Yamal, lui, ne tremble pas. Il réfléchit. Il assume. Il comprend. Et c'est peut-être ça, le plus impressionnant. Lorsqu'il prend la parole après avoir reçu cette récompense prestigieuse, il ne parle pas d'ego. Il ne parle pas de gloire. Il ne parle pas de record. Il parle de responsabilité. C'est difficile de réaliser que c'est une responsabilité, on n'a pas le droit à l'erreur parce qu'on est un modèle pour beaucoup d'enfants. À 18 ans, combien de joueurs, même expérimentés, prennent réellement la mesure de leur influence? Combien comprennent que chaque geste, chaque mot, chaque attitude peut inspirer ou décevoir? Lamine Yamal, lui, en est déjà conscient. Il sait que son visage est sur des posters, que son nom est floqué sur des maillots, que des milliers d'enfants imitent ses dribbles dans les cours d'école. Et au lieu de fuir cette pression, il la transforme. Je le vois comme quelque chose de positif. Chaque fois que je m'exprime, j'essaie de le faire de manière constructive pour aider un maximum de personnes. Voilà la différence entre un talent et un futur leader. Parce que le football moderne ne se joue plus uniquement sur la pelouse. Il se joue aussi devant les micros, sur les réseaux sociaux, dans l'image que l'on renvoie au monde. Et Yamal semble déjà avoir compris cette dimension. Ce n'est pas juste un ailier explosif. Ce n'est pas juste un phénomène technique. C'est un jeune homme qui grandit plus vite que son âge. Mais ce qui a vraiment marqué les esprits lors de cette soirée, c'est le moment où son regard s'est tourné vers celui qui a marqué l'histoire du club à jamais, Lionel Messi. Interrogé sur ses inspirations, Lamine Yamal n'a pas hésité une seconde. Quand on réalise qu'un athlète est une légende non seulement dans son sport, mais aussi dans tous les autres, c'est parce qu'il est le meilleur. Messi en est un exemple. Il est le meilleur footballeur de l'histoire et aussi le meilleur athlète. Des mots forts. Des mots assumés. Des mots qui résonnent particulièrement à Barcelone. Parce que Messi, ce n'est pas qu'un joueur au Barça. C'est une ère. C'est une religion. C'est un souvenir encore brûlant. Et entendre le nouveau joyau du club reconnaître publiquement cette grandeur, sans chercher à se comparer, sans chercher à provoquer, montre une humilité rare. Il ne dit pas « je veux être meilleur que lui ». Il dit « j'espère suivre ses traces ». C'est subtil. Mais c'est immense. Dans un football où certains jeunes talents veulent immédiatement détrôner les icônes, Lamine Yamal choisit l'apprentissage. Il choisit le respect. Il choisit l'héritage. Et c'est exactement ce qui rappelle Messi lui-même. Car si l'on revient au début de Lionel Messi, il n'était pas dans la provocation. Il n'était pas dans la démonstration verbale. Il était dans le travail. Dans le silence. Dans la progression. Yamal semble suivre cette même trajectoire. Sur le terrain, son jeu parle pour lui. Explosivité, créativité, audace, sang-froid. Mais en dehors, c'est sa maturité qui impressionne peut-être encore plus. Et c'est là que la comparaison devient intéressante. Le Barça a longtemps cherché le nouveau Messi. Ansu Fati a porté ce poids. D'autres avant lui aussi. Mais peut-être que l'erreur était justement de chercher un clone. Lamine Yamal ne sera jamais Lionel Messi. Mais il peut devenir Lamine Yamal. Et ça, c'est encore plus puissant. Parce que rendre hommage à Messi ne signifie pas vouloir l'imiter à la perfection. Cela signifie comprendre ce qu'il représentait, l'excellence, la constance, l'humilité, le respect du jeu. En déclarant que Messi, le meilleur footballeur de l'histoire et aussi le meilleur athlète, Yamal ne parle pas seulement de trophées. Il parle d'impact global. Il parle d'un joueur qui a dépassé les frontières du football. Et quelque part, en recevant le titre de meilleur jeune athlète mondial, Lamine Yamal commence lui aussi à franchir ses frontières. Il ne représente plus seulement le Barça. Il ne représente plus seulement l'Espagne. Il représente une génération. Une génération qui grandit avec les réseaux sociaux, avec la pression constante, avec une exposition permanente. Et malgré tout ça, il reste lucide. Il reconnaît qu'il est encore en phase d'apprentissage. Cette phrase est essentielle. Parce qu'à 18 ans,
Avec déjà autant de matchs au plus haut niveau, autant de records de précocité, autant d'attention médiatique, beaucoup se sentiraient arrivés. Lui non. Il sait qu'il n'est qu'au début. Et c'est précisément ce qui doit inquiéter ses adversaires. Imaginez ce joueur, déjà décisif, déjà confiant, déjà mature, dans 5 ans. Imaginez-le avec l'expérience des grandes compétitions. Imaginez-le après plusieurs saisons pleines en Ligue des Champions. Imaginez-le dans les grands classicos. Imaginez-le lors d'une finale européenne. Le potentiel est vertigineux. Et si vous aimez suivre l'évolution des futurs cracks du football mondial, c'est exactement le genre d'histoire qu'on décrypte ici. Alors prenez 2 secondes maintenant, abonnez-vous à la chaîne pour ne rien rater des prochaines analyses, des révélations et des coulisses du monde du football. Parce que ce qu'on vit avec Lamine Yamal, ce n'est peut-être que le début d'une ère. Revenons à ce moment précis des Laureus Awards. Ce trophée de meilleur jeune athlète mondial n'est pas anodin. Ce n'est pas une récompense interne au football. Ce n'est pas un prix décerné uniquement par des fans. C'est une distinction internationale, multisport, qui place Yamal parmi l'élite des jeunes talents mondiaux. Cela signifie que son impact dépasse déjà les frontières du canon. Cela signifie que son nom circule dans les mêmes sphères que les prodiges de la NBA, de l'athlétisme, du tennis ou de la Formule 1. À 18 ans. Et pourtant, son discours ne trahit aucune arrogance. Il parle d'erreur. Il parle de responsabilité. Il parle d'exemplarité. Il sait qu'il n'a pas le droit à l'erreur, parce qu'il est un modèle pour beaucoup d'enfants. Certains pourraient trouver cette phrase excessive. Après tout, le droit à l'erreur est humain. Mais ce que Yamal exprime, ce n'est pas une peur paralysante. C'est une conscience professionnelle. Il comprend que chaque geste peut inspirer. Et dans un football parfois entaché par les polémiques, les provocations et les dérapages, voir un jeune joueur adopter ce discours est rafraîchissant. Cela en dit long aussi sur l'environnement du Barça actuel. Le club traverse une période de reconstruction. Entre les défis financiers, les changements d'effectifs, la pression historique, il fallait un symbole positif. Lamine Yamal incarne cette lumière. Un joueur formé à la Masia. Un talent brut poli par la tradition catalane. Un jeune qui respecte l'histoire du club tout en écrivant la sienne. Quand il parle de Messi comme le meilleur athlète, il rappelle indirectement que le Barça a été, et peut redevenir, une référence mondiale. Son hommage n'est pas nostalgique. Il est inspirant. Il ne dit pas « c'était mieux avant ». Il dit « voilà le modèle. À nous de continuer ». Et c'est peut-être là que réside la plus grande promesse. Parce que suivre les traces de Messi ne signifie pas copier ses dribbles ou son pied gauche magique. Cela signifie viser l'excellence chaque saison. Cela signifie répondre présent dans les grands moments. Cela signifie rester humble dans la victoire et digne dans la défaite. Pour le moment, Lamine Yamal est sur la bonne voie. Mais le plus dur commence maintenant. Le football adore élever les jeunes talents et tester leur solidité. Les défenses vont l'attendre. Les adversaires vont le cibler. Les critiques vont analyser chaque match. Les comparaisons avec Messi vont devenir de plus en plus fréquentes. Et c'est précisément dans ces moments-là que l'on verra si ses paroles se traduisent en actes. S'il continue à travailler. S'il continue à progresser. S'il continue à parler avec cette maturité. Alors oui, il pourra réellement espérer suivre les traces de son idole. Peut-être pas en termes de statistiques astronomiques. Peut-être pas en termes de ballons d'or à répétition. Mais en termes d'impact. En termes d'influence. En termes d'héritage. Et c'est parfois encore plus grand. Parce qu'au fond, ce qui rend Messi unique, ce n'est pas seulement ses buts. C'est ce qu'il a fait ressentir aux gens. Si Lamine Yamal parvient à faire vibrer une nouvelle génération, à inspirer des enfants comme Messi l'a fait pour lui, alors la boucle sera bouclée. Le Barça aura transmis sa flamme. Et nous, supporters, observateurs, passionnés, auront le privilège d'assister à la naissance d'une nouvelle page d'histoire. Alors gardez bien ce moment en tête. Ce trophée. Ces mots. Cet hommage. Parce que dans quelques années, quand on regardera en arrière, on se souviendra peut-être que tout était déjà là. Le talent, la maturité, le respect, l'ambition. Lamine Yamal n'a que 18 ans. Mais il pense déjà comme un champion. Et si vous voulez continuer à suivre l'évolution de ce phénomène, à analyser chaque étape de son ascension et à ne rien manquer des grandes histoires du football mondial, assurez-vous d'être abonné à la chaîne. Activez les notifications, partagez cette vidéo avec les fans du Barça et dites-moi en commentaire. Pensez-vous que Lamine Yamal peut réellement marcher sur les traces de Lionel Messi? Le futur est en train de s'écrire.
Et il porte peut-être déjà un nom.